Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un recap de mon année 2025 du coup. L'année dernière, j'ai enregistré une vidéo assez similaire dans ma chambre, à moitié dans le noir, en mode timide. Je vous avais montré du coup en photo mon année 2024. J'avais bien aimé le format et moi, ça m'avait permis de faire un peu un tri de mes souvenirs, mais une sélection et en même temps réfléchir un peu à mon année. Donc j'avais vachement envie de le refaire cette année. De base, je voulais la faire en extérieur cette vidéo, mais parce que là, je suis chez les parents de mon copain et on est à la mer et tout. Et je m'étais dit, purée, ça serait trop beau de faire cette vidéo limite sur la plage, tout ça. Mais en fait, il y a beaucoup trop de vent, il fait super froid. Et j'ai pas la moumoute pour mon micro parce que Amé, qui est juste ici, qui dort à côté de moi, joue avec la moumoute de mon micro. Du coup, elle est introuvable. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle baignait dans ses croquettes. Donc, faudrait que je la lave et tout. Enfin, bref, du coup, je peux pas me mettre dehors parce que j'ai pas mon anti-bruit. Enfin, pas un anti-bruit, mais c'est un isolant quoi pour mon micro. Du coup, j'ai préparé une sélection de toutes mes photos de mon année dans un petit dossier. Et à côté, j'ai fait un recap écrit sur mes notes pour pas que j'oublie des choses. J'ai essayé de toujours trouver une vidéo le premier du mois pour... Enfin, je trouve ça marrant. Genre, je prends énormément de photos. Du coup, j'ai réussi à trouver, pour la plupart du temps, je crois, des photos le premier du mois. Donc, ça va être assez marrant de voir qu'est-ce que je faisais le premier du mois. Ça aurait pu être le 2, mais bref, j'ai décidé que c'était le premier. Et du coup, je veux vous montrer aussi des petits souvenirs un peu de ce qui s'est passé dans ces mois. Voilà. Donc, j'espère que ce recap va vous plaire. C'est pas une vidéo de ouf, mais j'aime bien discuter avec vous. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer avec le mois de janvier 2025. L'année dernière, on a fait le nouvel an avec Noé à Paris, tous les deux. Là, ça fait quelques années, on a décidé de plus se mettre la pression, enfin, autant que moi je me la mettais au lycée, tout ça. Je n'aime pas fêter le nouvel an, voilà. C'est une pression sociale, je trouve. Au final, moi, j'ai jamais passé une soirée de fou le soir du nouvel an, donc je préfère autant la passer en petit comité avec les gens que j'aime. Mais attention, pas de jugement pour ceux qui kiffent fêter le nouvel an, hein. Là, je parle vraiment de moi, de mon approche avec ce soir-là de l'année. Je pense vraiment que j'aime clôturer cette année de la manière la plus simple possible, en fait, sans artifice. Voilà. Et du coup, le 1er janvier de l'année dernière, je m'étais réveillée et j'étais allée chez Tapisserie, j'étais allée chercher des viennoiseries et une part de galettes au chocolat. C'était ma première galette de l'année, je pense. L'appartement était joliment décoré. Un bon 1er janvier. J'ai bien commencé l'année en vrai. Courant janvier, il y a eu pas mal de dégustations de galettes. Je compte m'y remettre cette année. En janvier aussi, j'ai passé pas mal de temps avec ma copine Charlotte, qui ne le savait pas encore, mais qui allait finir par emménager un mois plus tard dans ma rue. Ce qui a été une des meilleures nouvelles de mon année aussi. Enfin, je suis trop contente d'avoir pu renouer avec elle de cette manière-là, parce qu'on n'a jamais vécu aussi proche l'une de l'autre. Hormis au collège où on habitait peut-être à 10-15 minutes à pied, mais et encore. Enfin là, c'est vraiment du 2-3 minutes, donc c'est ouf. Puis le reste du temps, j'ai beaucoup travaillé, quoi. Pour le mois de février, le 1er février, on a vendu notre table en bois. Vous savez, on avait une immense table dans le salon et en gros, on a dû faire un choix. C'était soit la pièce maîtresse, c'est le canapé, soit c'est la table. Et du coup, on a privilégié le canapé en vrai parce que là, on en a un nouveau depuis le mois de septembre, il me semble. Que je vous ai montré dans mes vlogs. Voilà, il est grand, mais on peut accueillir. Maintenant, il est convertible et tout. Je me suis séparée de cette table parce qu'elle mangeait trop d'espace, mais ça reste quand même mon goal plus tard. Si on a un plus grand appart et tout, j'aimerais retrouver une grande table, que ce soit pour accueillir, pour dessiner, en vrai pour tout faire. Enfin, j'adore quand dans un salon il y a une grande table, ça fait très partage familial, enfin j'adore. Donc bref, plus tard on en aura une autre j'espère. Et on avait acheté aussi ce tapis vache trop beau, seconde main sur le bon coin, je pense que c'était un Ikea, je crois la marque. Il était trop bien, mais on a dû s'en séparer au bout de 6 mois parce que Amé faisait que de faire pipi dessus. Et du coup, on dirait que je chuchote parce que j'ai peur qu'ils m'entendent. Mais bref, il faisait tout le temps pipi dessus et du coup, au bout d'un moment, on pouvait plus trop le laver, ça servait plus à rien. Genre, il avait trop marqué son territoire. Au mois de février aussi, je me suis installé mon petit coin bureau. J'avais fait un vlog, on installe mon bureau ensemble. J'ai chiné un bureau dans une boutique de seconde main et j'étais trop heureuse de pouvoir me faire mon petit coin. Surtout que c'est la première fois de ma vie
où ce bureau, j'en prends soin, il est jamais trop encombré. Je fais pas mal de trucs dessus, j'écris, je suis sur mon ordi, je fais de la couture. Enfin, en vrai, je suis trop contente d'avoir mon petit espace. On a aussi acheté ce miroir qu'il y a sur le bureau, qui est maintenant dans le salon. Mais au début, je voulais faire un peu comme une coiffeuse et tout, donc j'avais bien aimé le mettre dans ma chambre. Et fin février, mon copain a fait un concert à la Bellevilloise avec plein d'autres artistes, mais c'était une super soirée. Il y avait son grand frère, plein de copains qui étaient venus. On était tous là pour l'encourager et c'était un super moment et il était trop fort ce soir-là. Donc j'étais trop fière de lui. Voilà. On passe maintenant au mois de mars. Le 1er mars, j'étais au travail. Voilà, ça taffe quoi. Rien de spécial. Et après, je me rappelle que à partir du 3 mars, j'ai pris mon premier café en terrasse toute seule dehors, en terrasse ensoleillée, je veux dire, depuis, je pense, plusieurs mois avant. Donc j'étais assez contente. Ça méritait une petite photo quand même. Et puis après, je suis tombée gravement malade. Enfin, gravement malade. J'ai eu la grippe, mais pendant 10 jours. Et c'était archi vénère. Je pense que ça a été la plus grosse maladie que j'ai eue de cette année. C'était horrible. Et j'ai pris mon premier grog, je crois qu'on appelle ça comme ça. En terrasse avec une copine. Voilà, c'est pas hyper bon, hein. Surtout celui-là, il était pas ouf. Au mois de mars aussi, on a vu Okelou avec Noé, grâce à ma copine Tessa qui pouvait plus y aller. Elle m'avait revendu ses places et j'étais trop contente parce que j'avais pas réussi à avoir de place pour ce concert-là. Et voilà, elle était enceinte sur scène, enfin c'était ouf, c'était un bête de moment. Et voilà, je l'ai revu là, le mois dernier avec ma maman et ça reste l'artiste que j'ai le plus écouté cette année, quoi. Son album Chuck et Neuf est genre trop bien. Et ouais, il m'a un peu portée cette année. Enfin, il m'a accompagnée sur plein de moods différents et je sais pas, il m'a apaisée. Donc je suis trop contente. J'ai fait pas mal de petites sorties aussi, des petites dates et tout. On allait au resto avec Charlotte, avec Noé. Fin mars aussi, j'ai acheté de quoi faire mon semi-permanent à la maison. D'ailleurs, ça date là, j'en ai pas fait. Mais j'étais trop contente d'avoir tout le matos. J'ai vraiment investi dans la lumière et tout. J'ai fait un vlog d'ailleurs sur la première fois que je fais mes ongles. Je crois que j'ai mis 5-6 heures à le faire, genre c'était n'importe quoi. Et le 29 mars, c'était l'anniversaire de Noé. On allait au resto ensemble le soir, c'était trop mignon. Ensuite, pour le mois d'avril, je l'ai commencé chez Comets avec un bon gâteau, amande poire. Ouf, j'adore ces gâteaux-là, ils sont trop bons. Et je suis allée dans la friperie de ma copine Zoé dans son ancien local parce que maintenant elle est dans la boutique Bimbo à Saint-Ambroise. Et j'avais essayé plusieurs hauts à pois le 1er avril. Et j'étais repartie avec le cardigan, comme des garçons à pois blancs, que j'ai pas mal porté en début d'année. Voilà, j'étais trop contente. Ensuite, j'ai investi dans une petite table. Donc, parce que vu qu'on avait vendu la table le mois d'avant, entre-temps, on n'avait pas de table. Donc, c'était un peu galère. Et là, j'avais investi dans cette table-là, mais bon, c'était pas une réussite au final. Ça n'a pas trop marché. On est allé chez les parents de mon copain, donc Amé à la plage, Amé avec la chèvre. Dans la voiture, c'est hilarant. Et après, c'était Pâques. Voilà, Pâques. On a mangé du chocolat, quoi. Et fin avril aussi, mon four, mon premier petit four a lâché. Et du coup, j'avais fait une cérémonie d'adieu un peu sur mon compte Food as a Life. Parce que mon logo, en fait, c'est ce four-là que j'ai dessiné. Parce que c'est un four que on a donné à mon père, puis que mon père m'a donné. Je ne savais pas quoi mettre comme photo de profil pour ce compte. Et je m'étais dit, en vrai, ce qui est drôle, c'est que je fasse tout dans un petit four. Donc je vais le dessiner, je vais mettre des étoiles dedans, tout ça. Et du coup, ce four était ma photo de profil. Donc quand il a lâché, j'étais assez triste. Ensuite, on arrive au mois de mai. Et le mois de mai, il était sympa aussi, hein. Il faisait beau. Le 1er mai, j'étais chez Comets et j'ai mangé un avocat de toast après. Trop bien. Début mai aussi, il y a eu la tempête à Paris. Donc ça, c'est à Bastille. Il y avait des arbres qui étaient tombés sur la route. What the fuck. Ensuite, j'en avais fait un vlog, ça aussi. J'ai peint en rouge la petite table ronde. Bon, ça n'a pas réglé le problème de taille, hein, parce qu'elle était vraiment beaucoup trop petite pour être notre table à manger, mais en attendant, c'était cute. Il y avait pas mal de matchs de la Ligue des Champions, surtout la demi-finale, le match retour. On l'a fait dans un bar en bas de chez nous. C'était trop sympa. On a passé un trop bon moment. Enfin, oui, le 13 mai, j'ai fait mon premier shooting pour la marque Céucle. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré Lola et Inès, du coup. Et c'était trop cool. J'étais assez stressée ce jour-là. J'avais filmé d'ailleurs. Ouais, j'avais fait un vlog. Parce que cette même semaine, du coup, j'avais enchaîné. Après, j'étais allée dans le sud pour le projet d'une photographe qui s'appelle Laura. J'étais allée en Côte d'Azur chez ses parents. Du coup, cette même semaine, je me sentais un peu top modèle, alors que pas du tout. Mais bref, j'ai passé la semaine à me faire prendre en photo, donc c'était un bon moment.
Et surtout, ouais, j'ai plein de jolies photos maintenant, donc je suis très contente. Au mois de mai aussi, j'ai acheté mon premier haut Paloma Wool. Bah voilà, j'étais trop contente. C'était une super journée, ça aussi, c'était un dimanche. On se baladait dans Paris avec Noé et sa maman, et on est rentré chez Paloma Wool et j'ai un peu craqué. Et le 29 mai, ou le 30 mai, je sais plus, bah, c'était la finale de la Ligue des Champions, et nous, on est allé la voir au Parc des Princes, sur les écrans géants. Et du coup, on arrive au 1er juin, parce que le 1er juin, j'ai posté ce vlog, et bah, j'étais trop fière en vrai de ce vlog, parce que ça représentait quand même beaucoup de moi bah, depuis la rentrée du foot, quoi. Où j'ai regardé bah, tous les matchs avec Noé, Noé me partageait tout ce qui se passait dans le club et tout, et c'est vrai que j'étais vachement prise dans le truc, quoi, et de vivre cette finale. C'était la première fois de ma vie, en gros, où je suivais du début jusqu'à la fin de la Ligue des Champions et qu'on la gagne à la fin. Enfin, c'était, pour la première fois de sa vie, suivre et gagner, c'est dingue. Surtout quand on sait que Paris a galéré pour en arriver là. Enfin, c'était trop bien. Du coup, j'avais vraiment envie de vlogger ce moment-là parce que je savais que ça allait être un moment assez fort et beau. Et c'était vraiment tellement beau de voir. Enfin, il y avait des femmes et des hommes qui pleuraient, quoi. Genre, c'était ouf. Et moi, du coup, ça me mettait les frissons. J'étais en mode, mais c'est dingue le foot, genre ça rassemble, quoi. Donc voilà, j'étais trop contente d'avoir sorti ce vlog. En juin aussi, il y a eu l'anniversaire de Maëva. Je me rappelle qu'on avait fait une petite sortie, on était chez ma pote Charlotte, c'était trop bien. J'ai fait des cookies ce mois-là. J'ai une super photo d'Amé, on dirait qu'il est super énervé. Et puis bah sinon, on travaille. Hein. J'aimais trop ma tenue ce jour-là. Et le 22 juin, du coup, ça y est, on a enfin la table qu'on a actuellement. C'est une pote qui me l'a vendue et je suis trop contente parce que c'est un peu la table parfaite. Genre elle est modulable, tu peux la plier, mettre qu'une face ou tout plier d'un coup. Elle est sur roulette et tout, et elle est trop jolie, grave vintage en chrome. Trop contente d'avoir cette table là, et du coup elle fait enfin la taille parfaite pour le salon, quoi. Elle est pas trop grande ni trop petite, enfin c'est parfait. Fin juin aussi, j'ai commencé à réviser mon code que j'ai passé en 2 semaines, je pense, parce que l'année d'avant je l'avais raté. Et du coup, je m'étais dit, bon, cette année, je passe mon code au moins. Et vu que là, Noé passe son permis, après, il va pouvoir m'aider à m'entraîner pour la conduite, quoi. On arrive au 1er juillet, jour de canicule. Je me rappelle avoir rejoint ma pote Charlotte avec ma brume en bas de chez nous. Et genre, il faisait peut-être 36 degrés. Enfin, c'était vraiment hardcore, genre. Voilà, on a fait des bons petits repas avec du fromage, des salades et tout. Une photo de moi où je me trouve jolie. Le 18 juillet, oui, j'ai sauvé la vie d'un pigeon. Enfin, on m'a dit qu'il avait été sauvé. Après, ça se trouve, ils m'ont pas dit la vérité. Mais en tout cas, je l'ai emmené à côté de Paris, je sais plus le nom de la ville, mais un refuge associatif. Et cette fameuse photo en juillet aussi qui est ouf. Genre, on se prenait en photo sur l'ordi de Noé, et genre, Amé, il faisait un clin d'œil au milieu de notre cœur, genre, trop mignon. En juillet aussi, j'ai reposé pour la marque Céucle, et j'adore cette photo, enfin, je la trouve trop jolie. Et ensuite, 1er août, j'ai fait mes ongles, et je pense que c'était la veille qu'on revienne ici chez les parents de Noé. J'étais trop contente de mes ongles. Enfin, j'aimais trop la couleur. Je crois que c'était la teinte pina colada. Puis après, ouais, mois d'août, les vacances, quoi. Je vous ai sorti un vlog. C'était vraiment trop bien. Fin mois d'août aussi, je suis allée passer quelques jours chez ma mamie. C'était trop cool aussi. J'étais trop contente que je sois avec elle. On a fait plein de mots croisés, on a cuisiné, on a mangé. C'était trop bien. On arrive en septembre. Et le 1er septembre, j'étais au resto avec Charlotte et j'ai mangé un fish and chips. J'ai sorti ma vidéo sur la rentrée et le 8 septembre, on s'est fait un date avec Noé. C'était trop mignon. Ensuite, j'ai bossé. Je ramenais des fleurs quand je travaillais sur des événements. Il y a eu la cérémonie des ballons d'or aussi qu'on a fait à la maison. Fin septembre, on a reçu notre nouveau canapé. Ça, pareil, je vous ai fait un vlog parce que ce même jour, du coup, on a shooté la collection de Lola. C'était trop bien aussi. Trop bon moment. Fin septembre aussi, je me suis retrouvée à shooter pour une marque, pour un shoot multi-brand pour la Chine, où en 4 heures, j'ai shooté des bijoux, des sacs, des wakoukou. C'est pas des laboubous, mais des wakoukou, je crois. Tout ça dans le Marais, à Paris. Voilà. C'était hyper marrant. Et on arrive au mois d'octobre. On est chez Comet, on mange en terrasse au soleil, c'est trop cool. Si j'ai fait, là je préparais l'événement, le petit catering que j'ai fait pour ma copine Zoé, pour son inauguration chez Bimbo. Du coup là c'était mes petits tests. Et voilà, là c'était l'événement du coup, c'était trop cool. Première fois que je faisais ça, je me rappelle avoir énormément stressé, parce que c'est quand même du stress, de l'orga et tout. Mais ça s'est bien passé, donc je suis contente de l'avoir fait. Ensuite, on arrive au mois de novembre et on a commencé le mois de novembre avec un cocktail et des frites. Ça, c'est pas royal. Puis après, le mois de novembre, c'était l'anniversaire de ma copine Charlotte.
Après, il y a eu mon anniversaire, l'anniversaire de Liwai. Et fin du mois, je suis allée à Rennes chez ma maman. On allait voir Okilou. Pareil, je vous avais fait un vlog sur ce mois-ci. J'ai trop aimé mon mois de novembre. Il était intense, mais en vrai, il était trop bien. Et ensuite, on arrive au mois de décembre. Et le 1er décembre, je suis allée me faire des lunettes. En tout cas, maintenant, j'ai des lunettes de repos le soir pour regarder la télé et tout. Et franchement, c'est pas mal parce que je suis hyper métrope, il me semble, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est pas un truc de ouf, hein, mais juste, je sens que le soir, mes yeux, ils fatiguent. Et ça peut me donner des migraines et tout. Du coup, je suis allée à Lunettes pour tous et tout était remboursé par la sécu et tout, donc c'est trop bien. J'ai monté ma fameuse vidéo, mon anniversaire au mois de novembre. J'ai travaillé chez Chanel. J'ai pris en photo les serviettes parce que c'était trop chic, ça c'était dans les toilettes, genre trop beau. Je sais pas, voilà. Franchement, c'était vraiment cool cette fin d'année. Je fais des expos, je suis allée à une conférence de ma sœur. À mi-décembre, là, j'ai eu une commande pour faire une babka pistache fleur d'oranger et je suis trop contente. Du coup, j'avais fait un petit packaging et tout, en mode merci pour la commande. Et puis après, c'était Noël, c'était trop bien. Et puis on arrive aujourd'hui, où je vous parle. C'est hyper étrange à chaque fois de revoir tout ce qui se passe en un an parce que ça paraît être méga vite passé, mais en même temps, pas tant que ça. Ça me paraît super long aussi. C'est assez étrange. Mais en tout cas, cette année, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Je suis hyper reconnaissante de cette année, en vrai, sur pas mal d'aspects. Je sais que je me prends beaucoup la tête. Je vous dis tout le temps que je suis perdue professionnellement et tout. Mais en vrai, cette année, je pense que j'ai pris la meilleure décision de stopper mon 35 heures à partir du mois de juillet-août, là. Et de commencer à faire d'autres missions un peu à côté d'un taf plus stable. Ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai prise, en fait, parce que ça a pu m'ouvrir certaines portes et je sens en fait quand même que ça m'amène vers quelque chose. Même si là, j'ai 24 ans et je sais toujours pas vraiment quoi faire, j'avance, j'ai pas mal d'expérience et tout maintenant dans plusieurs domaines et ouais, en vrai, je suis fière de moi. On m'a dit que ça serait sympa que je vous en parle, dans le sens où vous comprendrez peut-être un peu plus ma démarche, mais en gros, au début, je savais pas vraiment pourquoi je filmais et je postais sur YouTube. J'avais envie de le faire, donc je fonçais, mais en fait, je crois que c'est plus profond que ça. Et cette année, je m'en suis vraiment rendu compte parce que j'ai récupéré énormément d'archives de moi quand j'étais petite et je me filmais énormément. Enfin, j'ai plein de choses. Je sais pas, peut-être un jour, je vais m'en servir et je vous montrerai. Enfin, j'aimerais bien en fait m'en servir, mais je vois pas encore de quelle manière le faire. Mais en tout cas, je sens que sortir ces vidéos-là, parler à des gens que je ne vois pas, mais les poster sur YouTube et tout, c'est un truc un peu d'inachevé où quand j'étais petite, je suis pas allée jusqu'au bout parce que j'ai posté des vidéos, mais je les ai rapidement supprimées parce que j'avais peur qu'on se moque de moi. Et je sens que je règle un truc aussi avec mon moi plus petite, quoi. Genre, j'ai un peu la vie que je voulais avoir. Donc, bref, je règle un truc avec moi-même, en tout cas, en postant ces vidéos. Du coup, voilà, hein. On finit l'année en beauté, toujours avec Amé, qui cette année fêtera ses 3 ans. Qu'est-ce que je me souhaite pour 2026? En vrai, juste d'être heureuse. Ça, je le souhaite en vrai à tout le monde, mais de trouver du temps à côté de son taf pour faire des choses qui nous plaisent. Parce qu'en vrai, il n'y a que ça d'important. Faire des trucs qui nous stimulent et qui nous aident à avancer ou à apprendre à nous connaître, quoi. Là, hein, vous mettez pas la pression. En vrai, on s'en fout de prendre des résolutions ou quoi. Si vous voulez pas faire de sport, si vous voulez pas arrêter de fumer, vous faites ce qui vous plaît. Chacun gère sa vie à sa manière. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de passer l'année que vous souhaitez passer. Et puis voilà, j'espère que cette année, je vais sortir des nouvelles vidéos. On va continuer de grandir ensemble parce que mine de rien, cette année, ça fera 2 ans que je filme. Du coup, je suis trop contente, trop fière aussi de m'être lancée, de l'avoir fait. Si vous avez envie de vous lancer aussi, lancez-vous. C'est l'occasion en vrai. Votre seul frein, c'est vous-même, hein. En vrai, ça on le dira jamais assez, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que là, je pars un peu dans tous les sens. Et surtout, le soleil m'agresse, genre. Mais voilà, j'ai trop aimé filmer cette vidéo. J'espère que l'année prochaine, je la referai. Et l'année d'après encore. Et puis voilà quoi. Je vous souhaite de passer un très bon début d'année. J'ai trop hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous.